Avant même de parler de Félix Tshisekedi, avant même de parler des États-Unis ou de l'AFCM 23, il faut d'abord regarder vers l'Angola. Car aujourd'hui, le président angolais se retrouve au centre du jeu diplomatique régional. Discrètement, sans faire trop de bruit, l'Angola pourrait devenir l'arbitre principal du prochain dialogue politique en RDC. Mais pourquoi l'Angola? Et surtout, qu'est-ce que le président angolais a réellement à gagner dans cette crise? Du côté du président angolais, le sentiment dominant pourrait être celui de médiateur régional. L'Angola chercherait avant tout à préserver la stabilité de toute la région. Dans son esprit, un conflit prolongé en RDC représente un risque direct pour la sécurité, l'économie et l'équilibre politique en Afrique centrale. Il voudrait donc apparaître comme un arbitre neutre, capable de rapprocher les camps, non par idéologie, mais pour éviter que la crise ne déborde. Son objectif serait surtout calmer, stabiliser, contenir. Un nouveau dialogue politique se prépare en RDC. Mais une question se pose. Quelle sera réellement la position du président Félix Tshisekedi, celle de Donald Trump aux États-Unis et celle de Corneille Nangaa avec l'AFCM 23? Trois acteurs, trois intérêts, trois stratégies possibles. 1. Position possible de Félix Tshisekedi. Concernant le président Félix Tshisekedi, sa position pourrait être celle de la fermeté avec ouverture contrôlée. Il chercherait à apparaître comme un chef d'État ouvert au dialogue, tout en refusant toute négociation qui pourrait remettre en cause la légitimité de son pouvoir ou l'autorité de l'État. Autrement dit, il pourrait accepter le dialogue, mais uniquement dans un cadre qu'il contrôle politiquement. Son objectif principal resterait préserver la stabilité, garder le soutien international et éviter toute transition imposée. 2. Position possible de Donald Trump. Du côté des États-Unis, et particulièrement de Donald Trump, la logique serait avant tout géopolitique et économique. Trump pourrait soutenir un dialogue s'il permet de stabiliser la région et de sécuriser les intérêts américains en Afrique centrale. Sa position serait donc probablement pragmatique. Peu importe qui gouverne réellement, tant que la région devient plus stable et favorable aux investissements. Il pourrait donc pousser pour une solution rapide, même imparfaite, tant qu'elle réduit les conflits. 3. Position possible de Corneille Nangaa, AFCM 23. Pour Corneille Nangaa et l'AFCM 23, le dialogue serait une opportunité stratégique. Leur objectif ne serait pas seulement la paix, mais surtout la reconnaissance politique. Ils chercheraient probablement soit une intégration dans le jeu politique, soit des garanties sur leur sécurité, soit une place dans les futures institutions. Autrement dit, le dialogue serait pour eux un moyen de transformer la force militaire en légitimité politique. Conclusion forte. En réalité, ce dialogue ne sera pas seulement une rencontre, ce sera un rapport de force. Chacun viendra avec ses intérêts. Le pouvoir pour Tshisekedi, la stabilité pour Trump, la reconnaissance pour Nangaa. La vraie question reste donc, ce dialogue apportera-t-il une vraie paix ou simplement un nouvel équilibre temporaire? Question finale, or algorithmique. Et selon toi, qui a le plus à gagner dans ce dialogue? Le pouvoir en place, les puissances étrangères ou l'opposition armée?